Bienvenue dans des Mama Lounge. Je suis Kitio, maman, femme ambitieuse et créatrice de ce podcast. J'ai créé cet espace pour t'aider à souffler, réfléchir, te reconnecter. Ici, pas de jugement, juste de vraies conversations sur la maternité, les émotions, les doutes et cette envie profonde d'être soi, même en étant maman. Alors, sers-toi un thé, mets-toi à l'aise et entre dans le lounge. Pour cet épisode, j'ai Inès comme invitée. Elle va partager son filtre, son vécu autour de l'allaitement de ces deux maternités. La première a été un vrai parcours de combattant, crevasse, douleur, allaiter bébé en pleurs, submergée par la douleur et la charge mentale. Elle a été jugée parce qu'elle voulait arrêter l'allaitement à 4 mois. Oui, on jugeait que c'était trop tôt. Pour la deuxième maternité, elle a choisi de faire autrement. Elle s'est fait accompagner et devine quoi, ça a tout changé. Bonjour Inès, j'espère que tu vas bien. En tout cas, comment toi tu vas? Bonjour Kitio, super bien, merci. Et toi? Bon, moi ça va. Je suis un peu, disons quoi, stressée parce que c'est le premier format duo du podcast. D'habitude, je fais le podcast seul. Aujourd'hui, j'étais toi comme invitée. Du coup, c'est un peu nouveau. Je suis honorée d'être la première. Moi aussi, je suis honorée du fait que tu as accepté de venir partager ton histoire, ton expérience, que je trouve d'ailleurs très intéressante. Et j'ai préféré que tu la racontes avec tes propres mots. Donc, et le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on s'est dit c'est naturel et ton histoire a été m'a beaucoup interpellée parce que moi-même, j'étais plus dans l'optique, OK, on va parler de l'allaitement et j'étais plus dans cette optique que l'allaitement, c'est quelque chose de naturel, on n'a pas besoin de trop en faire et c'est bon, quoi. Et quand j'ai écouté ton histoire, j'ai dit que waouh, si deux mamans passent par là, ça veut dire que on doit mettre ça sur la table pour édifier et informer les autres. Donc, dis-moi un peu, avant de commencer, je voudrais que tu te présentes pour qu'on sache qui tu es. Moi, je te connais, mais celui qui va écouter ne te connaît pas forcément. Moi, c'est Inès Footsing et je suis actuelle de profession, actuellement en congé maternité, épouse et maman de deux petites merveilles. Et je trouve aussi extrêmement dommage qu'on n'en parle pas assez. Je ne pense pas que ce soit juste pour l'allaitement. On a malheureusement beaucoup vendu le bon côté de la maternité à tous les niveaux. Et tout ce qui est compliqué, difficile, on n'en parle pas beaucoup. Et limite, c'est presque tabou dans notre communauté. On peut dire juste ça va aller, point. Ce qui est dommage. Heureusement qu'il y a des gens comme toi pour nous éduquer sur plein de choses aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de mamans qui seront heureuses ou futures mamans qui seront heureuses d'apprendre toutes ces choses-là afin d'être mieux armées pour les prochaines maternités. Ok, c'est super. Sincèrement, ce que je retiens dans l'allaitement, ou bien ce que j'ai toujours retenu jusqu'à présent, on doit beaucoup manger pour que le lait sorte. Tellement faux. Tant que tu ne finis pas 2 boules de couscous, ton lait ne va pas sortir. Pourtant, il y a bien plus. Il y a des petits problèmes qui se cachent derrière. Bon, maintenant, pour commencer, je voulais avant que tu ne deviennes maman, je voulais d'abord savoir, OK, comment est-ce que tu t'es imaginé ta période d'allaitement? Oh, sincèrement, je suis de ceux qui aiment bien être informés sur ce qui les attend. Donc, j'ai pris la peine de beaucoup lire, me renseigner autour de moi, mes tatas, mes mamans et tout. Et je croyais être suffisamment armée. Enfin, je crois que je l'étais, surtout que j'ai beaucoup gardé les bébés, les nouveaux-nés et tout, même au pays. Mais concernant l'allaitement particulièrement, j'étais vraiment à côté de la plaque. Parce que tout comme toi, pour moi, c'était quelque chose
naturel. Je ne m'étais même pas posé la question. J'entendais toujours que oui, quand le lait monte, c'est un peu douloureux et tout, mais pas plus que ça. Pour moi, il n'y avait rien de plus naturel dans la maternité que ça. Un énorme leurre. J'ai découvert quand moi-même j'étais maman que ce n'est pas du tout facile, pas aussi facile que ça. De toute la maternité d'ailleurs, c'est la chose qui a été la plus difficile pour moi. Difficile dans quel sens? Comment les premiers jours se sont passés? Difficile parce que, en fait, j'aime mieux digérer tout le reste que ça, que ce soit pousser un gros bébé de 4 kilos, tirer mon ventre pendant mes 9 mois, les déchirures après l'accouchement et tout ce que ça implique. C'est vraiment ça qui était le plus compliqué. Et ça s'est passé comment? Au début, déjà avant d'accoucher pour mes 2 maternités, j'ai toujours eu mon lait avant. Je n'ai jamais eu de problème de montée de lait et tout. Du coup, quand l'enfant arrive, le premier lait jaune à le colostrum, ça sort toujours très bien, crème, sans souci. À ce niveau-là, tout va bien. Mais ça a commencé à être difficile très tôt, dès l'hôpital. Parce qu'on y passe 3 jours quand tout se passe bien. Dès le premier jour déjà, quand je mettais l'enfant au sein, à la fin de la journée, dans les 2 maternités, je vais commencer par la première maternité, celle de Jaëm, mon premier fils. Déjà à la fin de la première journée, j'avais mal. Et j'ai demandé conseil là-bas. L'hôpital où j'ai accouché à Mülheim, il y a une conseillère en lactation qui passe un peu contrôler. Est-ce que tu mets l'enfant bien au sein? Est-ce que ton colostrum coule bien et tout? Bref, la première consultation d'allaitement, si on peut appeler ça comme ça. Et elle a fait, et à son avis, tout se passait bien. Et elle m'a dit que pour ce qui est des douleurs, c'est normal. Toutes les femmes passent par là les premiers jours. C'est normal que ça fasse un peu mal parce que on n'a pas tiré ton mamelon, si on peut dire comme ça, pendant jamais de ta vie, en fait, autant que l'enfant ne tire dans la peau, le temps que ça s'adapte et tout, le temps que le lait commence à couler de façon vraiment abondante, tout ça, c'est normal que ça fasse mal, mais que ça va passer. Au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, tout au plus, ça ira mieux. Donc, quand j'avais mal, moi, j'ai mis ça sur ce compte-là. Lui, on a dit que c'est normal, donc ça va passer. Deuxième jour, ça a commencé à être insupportable. Et j'ai proposé qu'on me donne une crème parce que j'ai entendu, c'était ma première maternité, moi, je ne savais pas grand-chose. Je leur ai dit que j'ai entendu qu'il y a des crèmes qui soulagent. Est-ce qu'on peut au moins m'en donner? Et elle me dit non, c'est mieux que tu le fasses sans, parce que quand tu mélanges la crème avec le lait, le premier lait de l'enfant, là, c'est pas très top, c'est extrêmement riche en anticorps et tout le tralala, c'est mieux que l'enfant prenne comme ça pour en bénéficier à 100%. Moi, comme toute maman, je veux le meilleur pour mon bébé. Donc, je me dis, bon, peut-être que je devrais prendre encore un peu sur moi, ça va aller. 3e jour, j'avais déjà les faiblesses. Déjà, donc on regardait mon bout de sein et c'était déjà les plaies au bout de 3 jours. Elle m'ausculte encore. Est-ce que je mets bien bébé au sein? Est-ce que? Et tout va bien. Donc, conclusion, oui, ça va passer. Bien, voilà comment ça a commencé à être difficile. Je rentre à la maison et ça s'aggrave. Ça s'aggrave et ça s'aggrave. Ça va de mal en pis. Au bout de... Là, on était à 3 jours. Au bout de 5 jours, mon fils a eu une détresse respiratoire à la maison. Petite parenthèse, je vous en prie, ne négligez rien. On ne sait jamais. Heureusement que moi, je suis quelqu'un de très méticuleuse, mais tellement j'ai gardé les bébés et les bébés ont tellement de bobos que j'ai un peu simplifié ça. Il a eu une détresse respiratoire et c'est mon mari qui a dit, gars, allons à l'hôpital parce que on ne sait jamais. Moi, je me suis dit, oui, il est à 5 jours, il avait exactement 5 jours. Il a 5 jours et
Il paraît qu'il faut l'ouvrir la maison plus souvent, sortir avec l'enfant. On n'est pas sorti avec lui depuis qu'on est rentré de l'hôpital. Peut-être que c'est ça. Peut-être ça n'avait pas l'air très grave, mais il respirait de façon interrompue. Et ça, au bout de quelques minutes, ça commençait à être de plus en plus compliqué. Donc, quand il a suggéré qu'on aille à l'hôpital, moi-même, ça commençait à m'inquiéter. Il a un peu insisté, on y est allé. Arrivé, on nous a dit heureusement qu'on l'a fait parce qu'il commençait à faire la température montait et il paraît que c'était après les examens, on nous a internés au fort. Tout de suite, on nous a internés, on l'a mis sous soin le temps d'avoir les résultats des examens. Je raconte ça parce que c'est de là qu'est venue toute la suite, en fait. Ok. Et, Donc, par hasard, oh, désolé. Donc, par hasard, vous vous êtes retrouvé à l'hôpital et tout à fait. Donc, c'était une chance, en fait. Une énorme chance, je t'assure, parce que ça ne se serait pas passé comme ça que j'aurais souffert encore plus et que ça se serait encore plus compliqué. Au bout de 5 jours, je n'arrivais pratiquement plus à porter de t-shirt. Pour te dire, c'était tellement grave que je ne me souciais même plus de mon côté pudique. Car moi, je marchais à la maison avec les seins en l'air. Pourtant, il y avait certains membres de la famille parce que la douleur était tellement forte. 5 jours, je t'assure, j'avais les bouts de seins tout roses, tellement plein de plaies, l'enfant qui tire le sang et tout. Et quand tu mets les t-shirts ou les soutiens, ta peau qui colle complètement sur le style eyeliner, quoi que tu fasses. Et la Hebamme qui me suivait, elle faisait de son mieux. Stilleinlagen signifie compresse d'allaitement. Hebamme signifie sage-femme. Je citerai au fur et à mesure les trucs qu'elle m'a conseillé. À ce niveau-là déjà, elle m'avait conseillé, c'est une sorte de bout de sein avec trou qui protège le mamelon. Donc, tu mets ça sur ton bout de sein et ton mamelon n'est plus en contact avec la bille. Sauf que moi, j'ai une forte poitrine et ça, quand le truc là était appuyé sur mon sein, enfin, le truc là entre mon sein et le soutien, non seulement la peau collait aussi un peu sur le caoutchouc de ça, mais la pression faisait que mon sein entrait tellement dans le trou là que ça collait maintenant sur le plastique. Donc, j'imagine la douleur. Oui, et la chaleur et tout ça, ça n'aidait pas. C'était vraiment la plaie, en fait. C'était plus juste une petite plaie qui fait mal ou un petit. C'était tout le bout de sein, était tout rose. Donc, tu imagines la douleur quand je mettais l'enfant au sein. Je ne pleurais pas seulement quand je mettais l'enfant au sein. Je pleurais avant, pendant et après. C'était extrêmement douloureux. Je devais... La seule position, ça aussi, ça pourrait aider une maman qui m'aidait. C'était de me mettre à 4 pattes, du moins ce qui me soulageait le plus parce que j'ai constaté qu'il n'y a pas une meilleure position pour drainer au maximum le sein et pour que l'enfant n'ait pas à tirer trop fort pour avoir du lait. C'est vraiment de se mettre et Diaème où il tirait fort. Vraiment, que ce soit à l'hôpital ou la Hebamme à la maison qui faisait le contrôle, elle me disait, le gars, il tirait comme si, comme on dit souvent, il veut aspirer mon âme. C'est, tu te mets à 4 pattes, tu mets l'enfant, ça peut être dans le canapé ou dans le lit, c'est un peu pénible pour les bras, mais tellement agréable pour les seins. C'était toujours très douloureux, mais beaucoup mieux. Et c'était comme ça que je réussissais à allaiter un peu mon enfant. Bon, quand tu es arrivé, 5 jours après la naissance de Diaème, quand tu es arrivé à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un diagnostic et tout? Voilà. Oui, arrivé à l'hôpital dans à 5 jours, j'ai continué à supporter. On m'a conseillé le Tilet, les crèmes, quoi d'autre? Plein de trucs, compresses, fais ci, fais ça. J'ai commencé à accumuler le lait, je crois, au bout de 6-7 jours. On a fait un peu plus d'une semaine à l'hôpital, à peu près. Et j'ai commencé à accumuler le lait. Et je parlais avec mes mamans, ma belle-mère, ma mère, au pays, qui me conseillaient, ouais, il faut chauffer avec de l'eau chaude, il faut presser. C'est parce que tu ne mets pas assez l'enfant au sein que ça s'accumule. Pardon, il faut téter l'enfant. Les choses du pays, là. Oui, déjà,
il y a ce côté, les recettes de grammaire, ce côté de victimiser la mère qui ne fait pas bien telle chose, qui ne fait pas bien ci et tout. En même temps, tu te sens un peu coupable. Tout à fait. Tu as l'impression de ne pas bien faire les choses. Pourtant, il n'en était rien. Mais j'ai quand même appliqué le conseil. Sauf que ça allait tellement mal que mon sein a commencé, l'épiderme a commencé à s'éplucher parce que ça faisait trop de chaleur pour le sein. Ce qui n'aidait même pas en réalité. Là-bas, j'ai rencontré une maman tellement bienveillante qui m'aidait tous les matins, les soirs à masser mon sein. Donc, elle avait apporté une grande bassine comme ça. Parce que chauffer ses mains sous le bain, ça ne suffisait pas. Elle me constatait que le sein, surtout le sein droit, ne faisait que enfler tous les jours et ça devenait extrêmement dur. Vraiment, l'engorgement. Et elle me forçait un peu, ouais, ma fille supporte, mets l'enfant au sein, viens, on va masser ensemble, viens, on va tirer le lait. Elle me soutenait vraiment au maximum. C'était tellement agréable d'avoir un peu de soutien, d'avoir l'impression que quelqu'un te comprend et veut vraiment, vraiment concrètement t'aider, quoi. Sauf que ça n'aidait pas. Et le postpartum, ce n'est pas évident. J'avais tellement de déchirures que, à ce moment-là, j'ai mis à peu près 8 semaines à me remettre de mes déchirures. Je suis restée jusqu'à à peu près 1 mois. J'arrivais pratiquement pas à me baisser pour ramasser un truc. Littéralement, c'est sérieux. Quand j'étais à l'hôpital, quelque chose tombait. Si c'est vraiment un truc dont j'avais vraiment, vraiment besoin, j'appelais l'infirmier. Sinon, je laisse quand mon mari va venir ou un autre infirmier là, il va ramasser et me donner. Donc, pour te dire comment j'allais mal psychologiquement, physiquement, et mon fils qui est malade à peine 1 semaine de naissance. Bref, j'allais pas bien. J'ai très mal vécu cette période-là. Donc, je pleurais beaucoup. Beaucoup. Et il y a un infirmier qui passait aussi prendre les constances de l'enfant 2 à 3 fois par jour et tout. Et il m'a vu trop souvent pleurer. Après peut-être 4 jours d'hospitalisation, il m'a dit que on est dans un grand hôpital. On a la chance que juste en haut, il y a le service gynéco. Va là-bas au moins te faire consulter pour tes seins. On ne sait jamais. Parce que même avec l'équipe soignante là de l'hôpital, moi j'étais plus pudique car j'avais mes seins en l'air tout le temps. Quand je savais qu'il devait venir pour consulter, je lançais quand même un t-shirt sans soutien sur moi vite fait. Mais c'est que tu ne sais pas toujours qui va entrer quand. Donc ça arrivait qu'ils entrent en salle comme ça et moi j'ai les seins en l'air. Ça me dérangeait pas plus que ça. Donc le fait qu'il ait vu vraiment l'état de mes seins, les blessures, la grosseur, le fait que je pleure, il m'a incité à aller me faire consulter. Moi qui pensais que non, c'était que, comme les mamans ont dit au pays, non, tu dois téter l'enfant et tout. Je suis allée, il a aidé à garder l'enfant, il m'a dit, vas-y, je reste, je surveille le bébé, parce que je voulais même pas le lâcher d'1 semaine. Je paniquais à tout moment. Je suis allée, ils m'ont fait une prise de sang, ils ont consulté mes seins et tout. Et on a détecté que j'avais un taux inflammatoire très élevé. Donc, ça n'avait rien à voir avec l'engorgement classique qu'on connaît. Le pus avait commencé à se former. Le lait s'était trop accumulé. Le pus avait commencé à se former. En fait, le problème était que j'avais tellement les crevasses, trop de blessures au bout de sein, au point où les bactéries sont passées. Il y a des bactéries entre l'échange que tu as avec l'enfant, l'allaitement, tout ça, qui de toutes les façons passent. Mais il y en a très, très nuisibles qui sont passées par les blessures et qui ont bouché le sein. Et ça, je ne savais pas. Ils m'ont dormi tout de suite sur antibiotiques pendant, je crois que c'était 1 semaine de traitement, mais je pouvais continuer à allaiter de l'autre sein. Donc, c'était pas nuisible à l'allaitement. C'était pas Je pouvais continuer à allaiter et ce n'est que ça qui a commencé à me soulager. Des engorgements seulement. Les crevasses, quand je suis sortie de l'hôpital, l'enfant avait presque 3 semaines déjà et je voulais arrêter. Je voulais arrêter d'allaiter. Pourtant, ce que moi je me suis souhaité, c'était allaiter à plein temps, tirer mon lait pour mettre dans le biberon pour quand je suis pas disponible et le lait artificiel de façon exceptionnelle pour quand je n'ai peut-être pas
conserver de lait ou comme ça. Mais dès ma maladie de sein, là, j'étais obligée d'introduire le lait artificiel. Et ça m'a pas dérangé plus que ça à ce moment-là. Mais quand Il y j'ai a, vu, oui, il y a quelque chose que je veux comprendre. Vous êtes entré à l'hôpital à 5 jours, quand il avait 5 jours, vous êtes ressorti quand il avait 3 semaines, ou bien je n'ai pas très bien compris. oui, presque, presque. On a Wow, fait un peu plus d'une semaine à l'hôpital. wow. Hmm. Donc, à j'étais obligée d'augmenter de plus en plus le lait artificiel parce que avec un sein malade désormais, je n'avais que la moitié de la portion et mon fils a toujours mangé au moins 40 milli, au moins de plus que la portion normale pour les bébés, on va dire entre guillemets. Donc, il en avait vraiment, vraiment besoin. Au début, j'essayais d'insister, de drainer mon sein au maximum et tout, mais ça suffisait pas. J'étais obligée d'ajouter encore et encore et encore. Au bout de 3 semaines, je crois que l'équilibre était plus ou moins moitié-moitié. Il prenait à peu près 7 biberons par jour par là. Et des 7, je veux dire 7 portions de nourriture. Et des 7, je pouvais faire 3 à 4 le sein, 3 à 4 le biberon. Mais avec le temps, ça a commencé à être plus de lait artificiel, moins de lait maternel parce que psychologiquement, j'étais épuisée. Et je pense que c'était ça. C'est la EBAM qui m'a aidé à mettre des mots là-dessus. Parce que quoi que je fasse, j'essayais de manger plus, j'ai pris des compléments alimentaires, des trucs pour stimuler le lait, des thés, mais je ne faisais que de moins en moins le lait parce que psychologiquement, je n'y arrivais plus. C'est quelque chose qui marche aussi avec le cerveau, malheureusement. Oui, Et j'ai voulu arrêter parce que ça me prenait tout mon être. Je n'arrivais plus, tout chaque allaitement, même à 3 semaines, même à un mois. J'ai pleuré en allaitement, en allaitant Jaëm jusqu'à à peu près 2 mois avant que cela a commencé à être assez supportable pour que je ne pleure plus. Et jusqu'à ce que j'arrête, j'ai arrêté de l'allaiter à 4 mois parce qu'il n'en voulait plus. Lui-même, il a refusé. Et jusqu'à 4 mois, j'avais toujours mal, ce qui n'est absolument pas normal. Mais qu'est-ce que je pouvais bien faire? Quand j'ai voulu arrêter, autour de moi, on m'a extrêmement fait culpabiliser. Ça ouais, aussi, ouais. j'ai tellement mal. Ça m'a Les fait tellement jugements. les jugements, le fait qu'on te fasse te sentir incapable de prendre soin de ton enfant. J'avais déjà un peu cette impression-là d'abandonner mon enfant. Et je te dis, autour de moi, il y en a qui ont carrément verbalisé ça. Que oui, tu l'abandonnes. Imagine Ouais, la douleur que ça peut te faire. ouais. Donc, pour les yeux des gens et aussi pour me satisfaire psychologiquement, j'ai continué à allaiter, mais vraiment tellement moins. Donc, je le mettais au sein à peine quoi. Lui-même, il n'en voulait même plus de toutes les façons parce que avec le temps que on m'a aussi, j'ai beaucoup appris à ce sujet que plus tu stresses, plus l'enfant sent et lui-même il n'est plus très ravi d'échanger ça, ce moment-là avec toi. Et j'ai compris que c'était aussi probablement dû à ça. Il ne restait plus au sein longtemps. Il prenait peut-être 5 minutes, on prend, on joue, on sourit, et puis il abandonne. Si tu donnes son biberon, après, il prend. Et j'ai introduit aussi la nourriture du coup un peu plus tôt parce qu'il prenait le lait artificiel. Je me suis dit, bon, et il a bien pris. À 3 mois et demi, j'ai commencé les petits légumes, un peu de carottes passées, un peu. Il prenait tellement bien la nourriture. Au bout de 4 mois, son lait artificiel et sa nourriture, ça suffisait. Il ne voulait même plus goûter au sein. Plus du tout, du tout. Et puis, je suis retombée enceinte. J'ai constaté un peu plus tard, mais à peu près 3 mois et demi comme ça. Et à l'hôpital, c'est après qu'on m'a expliqué que quand tu retombes enceinte, les hormones font que le goût du lait change un tout petit peu. Certains enfants apprécient plus, d'autres ça change rien, d'autres beaucoup moins. Que ça pourrait être tout ça réuni qui a fait que Jaëm du jour au lendemain, à 4 mois, il a dit je veux plus de lait. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai aussi très très mal vécu. Je n'ai pas pu abandonner l'allaitement de moi-même, mais pas parce que je ne
n'arrivais pas ou parce que c'était plus douloureux, je souffrais énormément. Mais j'étais obligée de garder la face, de continuer, même si c'était que, à un moment, je ne donnais que 2 fois, 3 fois par jour, 5 minutes, mais au moins, ça nourrissait mon côté psychologique, que au moins tu fais ta part, au moins tu n'as pas abandonné, tu vois. Je l'ai mal vécu, mais voilà comment j'ai pu tenir le cap psychologiquement pour ne pas craquer davantage. Ça me plaît vraiment que tu verbalises cela avec des adjectifs, comment tu te sens, comment tu t'es senti. Et je Mhm. pense que c'est un truc que traversent beaucoup de mamans, pas forcément dans l'allaitement, mais ce côté d'être coupable, de ne pas bien faire, surtout aux yeux des autres. Et c'est vraiment, en fait, je trouve ça vraiment très intéressant que tu verbalises cela toi-même et Mhm. et ça montre à quel point tu as quelque sorte traversé cela et tu Tout es à prête fait. à partager ton histoire et de montrer aux autres que non, tu n'es pas seule, il y a les autres, en fait, de montrer qu'il y a plein de mamans qui traversent cette phase-là Mhm. et, et ça, en fait, c'est une phase, c'est une saison qui va passer Tout à fait. ouais. Tout, comme on dit souvent, tout passe, hein, tout passe. Je pense que ça a été vraiment difficile. Et c'est vraiment aujourd'hui que je parviens à en parler posément. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Et je crois que c'était accompagné de plein de trucs, pas que l'allaitement. J'ai pas très bien vécu le postpartum parce que tu sais, on dit plein de choses, on lit plein de choses, on voit des choses sur les réseaux, mais le vivre, c'est différent. Et mon bébé, il était costaud quand même. 4 kilos pour un premier bébé. Je te dis pas le niveau de déchirure que j'ai eu. Donc, c'était chaud. Je vivais tout vraiment mal. Donc, quand tu associes tout ça, chaque matin, tu te lèves, tu te dis seulement un jour après l'autre. Tant que ça ne part pas avec ma tête, car je suis là, on va choquer. Et je suis certaine que, comme tu dis, il y a des mamans qui vivent mieux, mais il y a des mamans qui vivent pire. Vous faites ça très bien. Vous faites de votre. Mm. C'est tout simplement ce qu'il faut vous dire. Vous faites de votre mieux et ça va Mm. aller. Et qu'est-ce qui t'a aidé à traverser cette phase-là? Est-ce que ça a été une aide externe, une aide physique de quelqu'un, ou bien est-ce que tu as consulté X ou Y personnes? Comment est-ce que tu as fait pour traverser J'ai cette pas eu le phase qui choix. était très... Mhm. Yeah, parce que, comme je dis, euh, je suis retombée enceinte très rapidement et je l'ai constaté peu après. Je l'ai constaté quand j'étais déjà à 1 mois et demi, 2 mois par là, hein, que j'étais enceinte. Et comme tu peux l'imaginer, c'est déjà une grossesse pas prévue et dans cette circonstance, la nouvelle a été une grosse claque. Je ne l'ai pas aussi très bien vécu, j'ai déprimé et tout ça. Donc, j'ai traversé ça parce que je n'avais pas le choix, on va dire, mais pas du tout bien. Je n'ai pas eu d'accompagnement. J'aurais aimé, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, un peu parce que je suis encore en maternité et c'est tout simplement rebelote. Juste que comme tu sais à peu près ce qui t'attend, tu gères un peu mieux la situation, mais je n'ai pas encore sorti complètement la tête de l'eau. Juste que j'ai compris quand même que c'est une phase. Ça prend le temps que ça prend, mais ça finit par passer. Ça laisse un peu de séquelles qui prennent beaucoup plus de temps pour s'estomper, mais ça finit par Mhm. passer. Donc, c'est ça, j'ai traversé ça parce que je n'avais pas le choix. Tu as un bébé Mhm. en main qui ne fait même pas encore ses nuits et tu es enceinte, tu es obligé Ouais. d'aller un tout petit peu bien pour pouvoir leur offrir le minimum, que ce soit le bébé que tu portes ou le bébé que tu as en main. Tu te mets entre parenthèses et tu te concentres seulement sur ça, ce qui n'a pas été évident. Mais il faut bien le faire. Si tu es maman, tu dois penser à tes bébés d'abord, au moins pendant une bonne période. Et ça s'arrête même jamais. On dit que oui, c'est d'abord toi. Si tu veux offrir le meilleur, il faut que tu ailles bien et tout, c'est vrai. Mais quand tu es maman, tu comprends que c'est mission impossible. Tous les jours, Ouais. tu essaies. Mais tu peux pas passer avant tes enfants. C'est toujours tes enfants d'abord.
dans la pratique, enfin, quand on le dit, il faut penser à toi et tout. Dans la théorie, c'est bien, mais dans la pratique, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Tout à fait. Et ouais, donc, vraiment, c'est une très belle histoire, quoi. Donc, c'est Mm. une belle expérience que tu partages avec nous. Oui, Tu t'es ouvert à nous et sincèrement, merci. je t'en prie. Euh, ouais. J'ai juste eu la grâce que les choses se passent aussi beaucoup mieux avec la deuxième. Je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé. Ça, Mm, c'est mm, nettement mieux. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, quand j'ai su accepter ma situation et tout, gars, mon prochain combat, parce que pour moi, comme je l'ai toujours dit, valait mieux pousser même 5 enfants de 4 kilos là, le jour là, que de vivre ce que j'ai vécu avec l'allaitement. C'était trop difficile. Donc, à ce moment-là, quand je me suis dit, bon, tu es enceinte, il faut te débrouiller, que les choses aillent bien. mm. J'ai tout de suite pensé à l'allaitement, que gars, je vais de nouveau tout donner, mais cette fois-là, pas seule. Je vais Ouais, trouver de le, la bonne manière. oui, de la bonne manière. Je vais mettre de côté les conseils des tatas, des mamans que je remercie au passage, mais qui visiblement n'étaient pas assez. Je crois que j'ai Mm, trop mis l'accent là-dessus, mais j'ai aussi compris que ce n'est pas ce qu'il me fallait. Je devais avoir un autre problème mm. que, que le commun des autres femmes, on va dire. Ouais. Ton cas Yeah. était particulier comme le cas de toute autre femme. Voilà, en fait, c'est ça. Chaque femme a sa particularité et on essaye trop souvent de généraliser et je l'ai compris avec mon deuxième bébé, justement. Tout Mm, était différent. ouais. Ok, Inès, on est dans la deuxième partie du meeting et la première était déjà très intéressante. Donc maintenant, tu es maman de deux Mhm. et ton parcours allaitement pour le premier ne s'est pas très bien passé comme tu le souhaitais. Maintenant, pour le deuxième, comment tu as commencé, comment tu t'es pris pour t'apprêter ou bien comment est-ce que Mhm. tu as pris des avances, quoi? Mhm. Euh, J'avais lu déjà enceinte d'Iris, c'est ma fille, la deuxième, que le problème avec les crevasses, bon, presque toutes les femmes passent par là, la durée varie, mais normalement, ça ne devrait pas mettre trop long. Au bout d'une semaine et demie, deux, ça devrait déjà commencer à se réguler. Mais j'avais vu qu'il y a des peaux à problème. Et une comme moi, par exemple, je suis très sujette aux vergetures et autres. Je n'ai pas la peau très élastique et pourtant qui cicatrise très bien. Donc, j'ai lu que une des astuces serait d'hydrater le mamelon du mieux qu'on peut, c'est-à-dire avec tous les beurres ou les huiles qui peuvent hydrater en profondeur, tels que le beurre de karité, l'huile de coco, la vaseline et bien d'autres. Donc, enceinte, vu que Jaëm avait déjà arrêté avec le lait de toutes les façons, j'ai commencé à peu près 6 mois parce que je suis allée au pays quand je suis rentrée du pays, donc 6, 7 mois comme ça. J'ai commencé à hydrater mon mamelon régulièrement. Bon, je me massais le ventre déjà 2 fois environ par jour parce que je savais que les vergetures, ça va forcément venir. Donc, j'essayais d'atténuer au mieux que je pouvais. À chaque fois que je massais le ventre, je massais aussi mon mamelon avec soit la vaseline, soit le beurre de karité. Ou alors, parfois, je me faisais une concoction maison, mélange, une chantilly de beurre de karité, beurre de coco, la vitamine E et l'huile d'olive. Ce mélange-là, je faisais une chantilly avec qui me donnait un truc assez onctueux et facile à étaler sur la peau. Donc, quand je mettais sur le ventre, je profitais, je mettais une fois sur mon mamelon. Je l'ai fait jusqu'à ce que j'accouche. Ça, c'était déjà pour améliorer l'hydratation du mamelon et faciliter l'élasticité de la peau quand l'enfant va commencer à tirer et tout. Ça, c'est ce que Mhm. je fais enceinte. Et quand j'ai accouché, ça s'est très bien passé malgré les autres problèmes, déchirures et tout pareil comme avec Jaëm.
Mais l'allaitement, pareil, premier jour, j'avais déjà commencé à sentir les douleurs au bout de 24 heures. Et là, j'ai fait venir la conseillère en allaitement, en lactation. Et je lui ai expliqué comment ça s'est passé avec le premier. Et je lui ai dit que non, là, moi, je ne veux pas faire preuve de trop de patience parce que j'ai peur que l'histoire se répète. Donc, dites-moi déjà ce qu'on peut faire. Elle me dit, elle voit que je mets très bien l'enfant au sein. L'enfant aussi n'a pas de problème de succion. Donc, normalement, dans 2 semaines, ça devrait aller. Et que si c'est pas le cas, je la recontacte, je reviens. Je lui dis OK. Et puis elle me donne la crème. Sans que je n'ai même à demander ce qu'on m'avait déjà dit chez le premier que non, c'est pas bien, machin, machin. Ça, c'est une parenthèse pour dire que vraiment, chaque médecin ou femme a sa part de recette de grand-mère. Mais en tant que maman, c'est aussi bien d'écouter son instinct. C'est donc la preuve que utiliser une crème à cette étape-là n'avait rien de si nocif que ça, du moment que ça soulager. Donc, elle m'a donné une crème et j'ai commencé à la mettre. Au bout de 3 jours, j'avais mal, mais je n'avais pas encore les blessures. Peut-être dû à la crème que j'utilisais déjà, je ne sais pas. Ou alors le fait que la première expérience a fait que ma peau, je ne sais pas, peut-être l'hydratation de quand j'étais enceinte, je ne sais pas. Mais au bout de 3 jours, en tout cas, je n'avais pas encore les blessures, sauf que ça faisait déjà très mal. 4 jours, par contre, oui. Ça a commencé à s'ouvrir. Ça fait vraiment ça commence comme les brûlures, là. Ça gonfle un peu et après, ça éclate. Ça a commencé à faire des blessures et tout. Je me suis dit, bon, elle m'a donné jusqu'à 2 semaines. En attendant, je vais essayer d'appliquer tout ce que j'ai appris chez Diahem. Il y a les compresses ADM. Ah, ça aussi, j'ai oublié de dire, chez Diahem, ça m'a extrêmement soulagée. Même si c'était toujours grave, au moins ça m'apaisait énormément. Il y a les compresses à l'aloe vera. La marque, je ne sais pas si je peux la donner ici. Ah oui, tu peux donner sans problème. OK. Multimam, c'est juste magique. Ça m'a fait énormément de bien. Donc, je l'ai aussi utilisé avec Diahem. Et Iris, il y a aussi une sorte de... Comment je vais appeler ça? Ce sont des trucs qu'on chauffe ou qu'on met au frigo pour apaiser le sein. Bon, chauffer avant l'allaitement, ça permet de ramollir un peu les boules de lait là et tout. Et mettre au frais, ça permet d'apaiser le sein après l'allaitement. Je l'ai aussi utilisé. J'ai utilisé quoi d'autre? Masser les seins moi-même. Et un autre point important que j'ai changé aussi chez Iris qui m'a beaucoup aidé. Comme tu disais au début, on a trop souvent dans notre culture, il faut beaucoup manger pour faire le lait, machin. C'est extrêmement faux. Tellement faux. Moi, je fais très bien le lait même avant d'accoucher. Donc, je n'ai pas besoin d'être particulièrement stimulée. C'est aussi vrai que si tu ne manges pas du tout, ou moins que ce que tu devrais tout simplement normalement, tu fais moins de lait. Ou si tu ne t'hydrates pas bien, tu fais moins de lait. C'est normal, mais tu n'as pas besoin de manger en double portion. Si ce n'est peut-être à cause de tes propres envies ou les hormones qui ne sont pas encore complètement descendues de la grossesse et tout. Pourtant, avec Diahem, je mangeais. Donc, je faisais du lait et trop, beaucoup plus que ce qu'il n'en fallait. Donc, j'étais obligée soit de tirer tout le temps ou alors, je sais pas, de me masser, même hormis mon problème de sein, parce que j'en avais trop. Je me stimulais trop. Donc, ça pourrait aider une maman aussi. Ne cherche pas à te stimuler davantage. Avec Iris, j'ai essayé de suivre le rythme de l'enfant. D'abord, de manger simplement ma portion en fonction de mes besoins, de si j'ai faim ou pas, et d'équilibrer un peu. Pas trop de... Par exemple, c'est une parenthèse. Si j'ai fait, je sais pas, le héros le jour, là, le soir à 23 heures, je ressens le besoin de manger, j'ai faim. Je porte pas le héros pour manger. Je mange peut-être une salade à la place. Si j'ai trop envie de mon héros, peut-être une petite portion et puis je complète avec une salade. Oui, mais si en allant dormir, je ne ressens pas le besoin, je prenais par contre beaucoup de tasses chaudes. Surtout qu'à ce moment-là, il faisait froid. Je prends ma tasse, une grande tasse. Je me suis acheté des tasses de 500, 600 ml. Là. Je prends une grande tasse de lait ou de thé
Et je bois ou le thé à la fenouil, ça stimule aussi très bien l'allaitement. Je bois et je vais dormir, ça me suffisait largement. Je n'avais plus besoin de me lever à 7 heures pour courir. Je mange quoi pendant que tu n'as pas dormi, tes déchirures passées, machin. Non, j'ai fait des choses vraiment beaucoup plus relax avec Iris. Et au début, oui, ça prend le temps pour se mettre en place. Mais en bref, pas besoin de te stimuler, de te surstimuler pour faire assez de lait. Donc ça aussi, je l'ai appliqué. Je faisais pas trop de lait. Donc, je n'avais pas beaucoup d'engorgement et j'avais moins de douleur lors de ma montée de lait. Je n'ai pas fait de fièvre, machin, comme avec Jaëm. Avec Jaëm, pendant à peu près 3-4 jours, j'étais obligée de prendre des calmants parce que la douleur, la fièvre, c'était vraiment comme si j'avais le palu. Je pleurais à tout bout de champ. Et avec Iris, j'ai beaucoup mieux vécu cette période-là parce que je ne me stimulais plus. Et j'avais assez de lait. Donc, j'utilisais tout ça. Je me massais. Et du coup, j'avais même moins besoin de me masser qu'avec la grossesse, qu'avec la maternité de Jaëm parce que je ne faisais plus trop de caillots de lait. Quand mon sein était plein, je donnais à l'enfant ou je tirais une fois et ça suffisait. Donc, j'ai fait ça. Les blessures ne faisaient que s'aggraver malgré tout, même si je ne sentais plus trop mal au sein à cause de la montée de lait. Le bout de sein était toujours très enflammé, toujours la peau qui commence à s'éplucher et tout. J'appelle donc la conseillère en lactation pour lui expliquer. Et elle me dit, OK, prends le rendez-vous, tu viens. La hébamme aussi, la hébamme en français, c'est quoi? La sage-femme qui passe à la maison pour consulter, est-ce que tes déchirures guérissent comme il faut, est-ce que bébé va bien peser et tout ça. Elle aussi, elle contrôlait, c'était la même que j'avais chez Jaëm, donc elle savait déjà, elle connaissait mes antécédents et elle a essayé de m'aider un peu plus, de venir plus souvent et tout. Mais ça n'aidait pas, ça allait toujours de mal en pire, malgré tous les petits trucs que je pouvais appliquer, un peu plus lentement quand même qu'avec Jaëm, parce que l'étape à laquelle je me suis trouvée quand Iris avait 2 semaines, je crois que cette étape-là est venue chez Jaëm quand il avait à peine 5 jours, 1 semaine. Donc, je dirais que ça allait quand même un peu mieux, mais toujours mal. Donc, quand je vais la voir, je lui explique, je n'arrive pas à allaiter sans pleurer, voilà mes plaies. Je filmais chaque 2-3 jours pour que quand j'avais déjà préparé tout ça en amont, pour que quand je l'appelle pour lui dire que c'est chaud, qu'elle ne sous-estime pas, parce qu'il faut aussi le dire, c'est pas que nos mamans qui sous-estiment souvent nos douleurs, c'est aussi le personnel médical. Pas parce qu'ils ne veulent pas prendre en charge, mais parce que je me dis que j'ai déjà vu quand tu dis j'ai des crevasses, on dit ouais, toutes les femmes ont ça. Donc moi je m'étais dit non, je vais filmer. Là je te montre, c'est à 2 jours, là c'est à 5 jours, là c'est à 1 semaine et demie. Comme ça au moins tu verras et tu me diras. Et effectivement quand j'y suis allée, je lui ai montré les images et elle-même a témoigné que non, ça pour le temps que tu as déjà fait dans l'allaitement, ce n'est pas normal. Il y a un traitement au laser, c'est magique. Ça m'a fait un bien, mais de ouf. Et ça n'a rien de nocif, ni pour toi, ni pour bébé. Mais tu sens le changement à l'instant. Et ça varie en fonction de la profondeur de tes plaies ou des besoins, en fonction de ta peau et plein de trucs. Mais c'est vraiment juste un truc, un laser qu'on pose dessus. C'est comme une lumière, on va dire. On pose sur ton bout de sein pendant quelques minutes. On change de position ici et là. Et le rôle, c'est d'éliminer toutes les cellules mortes dues à toutes les blessures là. Tu ne sens rien. Tu vois juste la lumière qu'on pose sur ton bout de sein. Tu ne sens rien. Et pourtant, c'est magique. Oui. J'imagine le plaisir que tu ressentais pendant ce moment. Je t'en reparle en ce moment avec le sourire aux lèvres parce que j'étais tellement soulagée que j'en avais les larmes aux yeux parce que je repensais à tout ce que j'ai vécu avec Jaëm et si longtemps. Je te dis, j'avais mal avec Jaëm jusqu'à 4 mois. Je pleurais en allaitant jusqu'à 2 mois. Pleurais, mais à chaudes larmes. Et là, je me dis, je suis à peine, quand je l'ai appelée, j'étais à 2 semaines. Elle m'a donné un termine qui coïncidait, on va dire, à peu près à 3 semaines. Termine signifie rendez-vous.
parce qu'elle était housebook, elle n'avait plus de rendez-vous cette semaine-là. Mais je me disais donc, c'est possible d'allaiter à 3 semaines et de se sentir comme ça avec tout le calvaire là. C'était magique. Wow, j'imagine la réussite avec le Oh là là. sentiment que tu as eu à ce moment. J'étais trop fière de moi. J'étais trop fière de moi parce que ce soit avec Diarra, moi avec Iris, j'ai toujours voulu vraiment allaiter et j'avais vraiment tout donné. Ça n'avait pas aidé. Et là, voir quelque chose qui pouvait me soulager, surtout qu'elle m'a dit, on pourra le faire plusieurs fois parce qu'une seule fois, à moins que tes blessures soient vraiment superficielles, ça ne suffira pas. Donc, je devais allaiter, le faire rentrer allaiter et quand j'ai encore mal, de façon à ce que, au point où je sente que c'est insupportable, je reviens. Donc, elle m'a donné ça. Oui, je t'écoute. Bon, est-ce que tu peux donner le nom du traitement laser? Est-ce que c'est un nom spécifique? En allemand, j'ai oublié le mot exact, mais c'est vraiment un traitement au laser et ça marche aussi pour les cicatrices de césarienne, pour le bout de sang, là, pour les crevasses. Et il y a un troisième truc qui m'échappe. Mais si vous tapez juste laser, peut-être pour soigner les bouts de sang, je sais pas, ça va apparaître. Oui, c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun. Et tu n'as pas besoin de mourir de douleur pour qu'on te prescrive ça. Pour te dire, il y a même des services qui offrent ça en location parce que une formation pour utiliser, c'est super, mais tu n'en as pas concrètement besoin parce qu'on pose juste dessus. Donc, il y a des trucs en ligne, là, des liens, des sociétés qui offrent ça. Tu peux louer. Tu payes, tu loues pour une durée bien déterminée et la somme varie en fonction de la durée. Et ça vient donc avec le manuel d'utilisation. Donc, si tu peux pas aller voir une conseillère en lactation, que c'est chaud à la maison, tu peux louer. Ça vient te trouver à la maison, tu utilises, après tu pars reposter, ça rentre chez chez la société qui te l'a loué. Et ça aide de ouf. C'est une information très intéressante parce que on se rend compte que pour soulager ces crevasses-là, c'est pas forcément peut-être une glace ou bien, je sais pas trop, ou bien une crème, mais il faut vraiment un appareil. Oui, et pour te dire, l'effet est fort. C'est vraiment là. Dès qu'on te fait ça, tu allaites, tu sens la différence. Si tes crevasses sont profondes comme les miennes, ça ne soigne pas d'un coup. Il te faut peut-être 3, 5 séances. Moi, je crois que j'en ai fait 3. Mais si c'est superficiel, tu guéris là, comme ça. Comme la magie. C'était... Oh là là. Donc, le jour là, elle m'a fait ça. Elle m'a donné quoi encore? Elle m'a mis, voilà, directement ce traitement. Je n'arrive plus à me souvenir, c'était la deuxième consultation ou la première. Non, je pense que c'était la première. Elle m'a mis ce traitement. Je vais citer à peu près les trucs. Et elle m'a donné aussi des compresses qui ont, on va dire, des médicaments intégrés. J'utilisais déjà les compresses un peu spéciales, comme je vous ai dit, de celles de DM. Mais là, elle m'a donné des compresses avec médicaments, les Still-Einlage, là. Et c'est quoi les Still-Einlage, les compresses d'allaitement. Voilà. Et ça coûte cher quand même. Le paquet de 6, j'ai essayé de chercher un peu pour acheter, j'ai abandonné parce que ça commençait à aller mieux. Je me suis dit non, je ne vais pas investir dans ça. Ce paquet de 6 coûtait dans les 40 €. Là, le nom ne me revient pas. Wow, 40 €. Oui, et tu sais comment les fils là, ça va vite la journée. Quand tu peux utiliser minimum 1 la journée, donc par 5, ça fait 2. Tu vois que tu peux acheter un paquet, ça te fait à peu près 1 jour et demi et c'est fini. Mais à 40 €, pour te dire que le remède qu'il y a dessus, ça doit vraiment faire effet. Donc, elle m'a donné ça. Elle m'en a donné, je crois, 2 ce jour-là. Et elle m'a mise dans sous traitement. C'était une sorte de
de shoot de beaucoup de vitamines, trop, on va dire, trop. Mais c'est thérapeutique parce que le jour-là, au toucher, elle m'a dit que, et comment j'ai décrit, comment je sens, elle m'a dit que le problème chez moi, c'est que mes muscles sont trop crispés, donc en permanence contractés. Et maintenant, avec le stress de la maternité et tout, ça ne facilite pas les choses, ça s'aggrave. Tu veux dire, attends un peu, désolée. Non, je t'écoute. Tu veux dire les muscles de ton sein? Oui. Ok. Les muscles du sein, c'était trop, donc même au toucher, elle sentait un peu comme quand tu vas chez les masseuses là. Quand tu touches, comment je vais expliquer? Quand tu touches, moi, j'ai fait un peu le massage. En fait, il y a les zones comme le cou, comme ça. C'est juste le muscle qui est juste entre le cou et les épaules, là. Quand tu touches, tu peux sentir si la personne est trop stressée ou pas. Les muscles sont vraiment un peu plus durs, un peu plus, je sais pas, comme si la personne avait contracté, mais involontairement, on va dire. Donc, elle m'a dit qu'avec ça, quand l'enfant tire le canot, les canaux, il y a beaucoup de canaux qui passent par les seins là pour produire, pour éjecter le lait au bout des mamelons. Et les canaux là n'arrivent pas à faire passer le lait de façon fluide. Donc, il faut que les muscles se décontractent pour que le lait puisse passer plus facilement. Et l'enfant est obligé de tirer un peu plus fort pour avoir le lait. Ça, c'est déjà le premier problème. Le deuxième problème, c'était que ma peau était beaucoup trop sensible, elle en voit rarement, en tout cas de sa profession, elle n'a jamais vu une noire qui a la peau, surtout la peau des seins, aussi fragile. Tu vois la partie noire qui est au bout des seins, là, que normalement notre mélanine fait en sorte que cette partie-là soit beaucoup plus robuste. Mais que chez moi, ce n'est pas le cas. La partie là et ma peau sur les autres parties, c'est sensiblement pareil, ce qui ne devrait pas. Et du coup, quand l'enfant dit, même si je travaille le côté élastique de ma peau, n'importe comment, ça va prendre beaucoup de temps pour que ma peau s'y fasse à ce mouvement-là parce qu'elle est très fragile. Et que dû au fait qu'on ait un peu moins d'apport en vitamine D, si on n'a pas beaucoup accès au soleil et tout, ça aggrave la situation, surtout avec le temps. Donc, la seule chose, c'est de prendre la vitamine D. Ça ne va pas transformer ma peau, parce que si elle est comme ça, elle est comme ça. Mais au moins, ça va ralentir le processus de fragilisation, là. Okay. Donc, oui, il y avait aussi ça. Et maintenant, la position de l'enfant au sein, c'était parfait. Là, il n'y avait aucun problème. Je mettais très bien l'enfant au sein. Donc, mes problèmes particuliers, c'était peau sensible, pas assez élastique et les muscles qui étaient extrêmement contractés. Donc, elle m'a mis le traitement, là, c'était un mélange. C'est genre, si on dit par exemple la dose normale, je dis n'importe quoi, paracétamol, c'est peut-être 2 comprimés. Mais moi, elle m'en a donné par exemple 8 pendant une semaine. Et après, elle est descendue à 6, après descendue à 4, chaque dosage une semaine, jusqu'à l'arrêt complet. Mais là, c'était un mélange d'oméga 3, de magnésium, de calcium, mais tout calculé vraiment au millimètre près. C'est vraiment, c'était un surdosage, mais qu'il fallait respecter à la lettre pendant une certaine période et ça devait aider à décontracter le muscle, plus quelques massages moi-même à la maison et tout, et donner le sein à l'enfant plus souvent, ce que j'essayais déjà d'appliquer même chez Jaëm. Donc, ne pas attendre que l'enfant est très fin, stimuler le sein en permanence, que les canaux là soient dégagés, que l'enfant ne tire pas trop fort parce qu'elle est fin. Bref, te donner vraiment tout le temps, ça va aider au traitement. Je suppose que les dosages qu'elle prescrivait, c'était propre à toi. Ce n'est pas
universel. Donc, c'est-à-dire quoi? Si une autre femme vient, ça sera pas le même dosage de vitamines qu'elle va prescrire. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas donner les détails. Mais c'était vraiment un mélange avec quelques comprimés. Et aussi, la plupart, c'était vraiment juste, comme je dis, les compléments alimentaires, vitamines, là, avec quelques comprimés. Je préfère ne pas citer parce que c'est propre à chaque femme. Ouais. C'est que Oui. quelqu'un peut arriver là, aller à la pharmacie, dire que j'ai Voilà. suivi. Voilà. Voilà. Donc, c'est mieux que chacun consulte. Voilà, exactement. Tu vas te faire consulter et on te donnera un traitement qui passe avec toi. Mais c'était ça. Et elle m'a dit, rentre, tu allaites. Normalement, au bout de 2, 3 jours, si tes plaies ne se sont pas améliorées, ça va te faire de nouveau vraiment, vraiment mal. Pas comme avant, mais tu vas quand même atteindre le point où ce sera insupportable vu que tu as les plaies et tout. Et tu me contactes ou tu reviens tout simplement. Voilà mes heures d'ouverture et tout. Donc, après 2 jours, effectivement, j'ai eu de nouveau très, très, très mal. Mais quand je suis rentrée, la journée là, j'ai allaité. J'avais un peu mal, mais j'ai pu allaiter mon bébé full sans avoir besoin de tirer ou de donner de lait artificiel. Ah, j'avais les épaules. Oh. Quel succès! Ok, oh, je t'ai dit, quel succès! Je me sentais un peu comme quand tu viens de pousser l'enfant de 4 kilos là. Tu te dis, non, mais je peux. Non. Donc, ce sont les petits succès comme ça qui embellissent ta Ah, maternité. j'étais trop fière de moi. Mais au bout de 3 jours, il fallait y retourner. Mais cette fois-là, si j'étais moins mal parce que j'avais mal, mais je me disais, oui, je sais qu'elle pourra me soulager. Je me fais suivre, ça va aller. Donc, j'allais, je savais déjà que au moins, il y a quelqu'un qui peut me procurer plein de trucs pour me soulager. Donc, je suis repartie. Elle a refait le traitement au laser. Elle m'a posé quelques questions et tout. Elle a vu l'état de mes seins. Et elle m'a prescrit 2 choses supplémentaires. Encore les compresses avec les médicaments parce que je lui ai expliqué que, gars, c'est fini, mais moi, je ne peux pas en acheter parce que c'est au-dessus de mes moyens. Déjà, la thérapie que tu m'as prescrit, l'assurance maladie ne prend pas ça en charge et ça m'a coûté dans 10 €, 80 comme ça par là, tous les médicaments. Donc là, je ne pouvais pas acheter encore des compresses de 40 €. Bon, à vrai dire, c'est parce que j'étais un peu soulagée. J'aurais pu acheter, mais je me suis dit que bon, en retournant là-bas, peut-être elle peut encore me dépanner, même pour 2, 3 jours, et après, je n'en aurais plus besoin. Ce qui était effectivement le cas, heureusement. C'était une dame super gentille. Elle m'a redonné encore quelques-unes, peut-être 4, je pense. Et aussi même les compresses de DM là, d'allaitement classique, il y en a qui sont meilleures. Elle m'a prescrit, elle m'a conseillé Lanzino. J'utilisais déjà Lanzino, mais il y a d'autres modèles Lanzino que je ne trouvais pas à DM même, je n'ai trouvé qu'en ligne, qui sont encore meilleurs. Donc elle m'a dit quand les compresses avec médicaments intégrés la finissent, utilise plutôt celle-là. Et ça m'a vraiment soulagée. À côté de ça, elle m'a aussi donné un spray, que je devais pulvériser sur le sein après chaque allaitement, laisser sécher, mettre une crème qui cette fois-là était très forte, donc il fallait la laver avant d'allaiter l'enfant de nouveau, mettre la crème, laisser le maximum possible, aussi longtemps que je peux, avant de mettre maintenant les compresses avec médicaments là, ou alors quand ça finit, les compresses qu'elle m'a conseillées et porter mon soutien normalement. Elle m'a encore fait le laser là, je crois qu'elle m'a fait le laser là 3 fois successives. Et après, je n'en avais plus besoin. Plus de compresses spéciales, plus de... Non, rien. Au bout de... Je crois, après environ 5 semaines de l'accouchement, 5 à 6 semaines, je pouvais... Non, 5 semaines, on va dire. Je pouvais allaiter parfaitement. Aujourd'hui, par exemple, mon bébé a 3 mois. 3 mois, peut-être une semaine. Non, 3 mois, 2 semaines. Et ça fait longtemps. Ça fait déjà à peu près 2 mois que je peux allaiter sans souci parfaitement. Je n'ai plus aucun problème. Je continue avec la vitamine D. J'essaye. Mais tout le reste, c'était vraiment sur une période bien définie. C'était sur une période bien définie. Je crois que le traitement est complètement fini après 6 semaines.
d'accouchement, de l'accouchement à peu près. Je suis allée me faire consulter à 3 semaines. Oui, je pense que j'ai pris le traitement 3 semaines à 1 mois. Mais après 2 semaines du traitement déjà, c'était pratiquement sans douleur. C'était pas... Ouais. Et je suis vraiment trop fière que tu aies pu vivre l'allaitement, ce côté paisible de l'allaitement, être fière de ce que tu as. En fait, ce moment d'allaitement, c'est très spécial, c'est très agréable et je suis très fière que tu aies pu vivre ou que tu continues de vivre ce moment-là. J'ai même envie d'applaudir. Ah, Ouais, parce que ouais, quand tu racontes comme ça, en quelques minutes, on se dit que non, c'est facile. Raconter en 30 minutes, on se dit que ça a été facile. On peut pas franchement vivre réellement l'émotion, tout ce que tu as traversé pour arriver où tu es aujourd'hui. je crois qu'il y a que les mamans pour comprendre parce que j'ai fait des bébés quand même assez gros et sans péridurale, grossesse rapprochée. Donc physiquement, ma fille, on a dû me provoquer pour que j'accouche parce que je n'arrivais pratiquement plus à marcher. Pour te dire, mon corps était épuisé, c'était extrêmement difficile. Mais je te dis, de tout ça, déchirer tout ce qu'on veut de la maternité, c'est l'allaitement, ma bête noire. Donc, pour te dire à quel point l'affaire là m'a mis au pas, maman. Non. Non, Alors, félicitations. mais je te jure, merci. Franchement, non. Moi, je suis contente. Je suis fière de moi. J'ai 12 C'est super. Aujourd'hui, ça va. Non, c'est bon, c'est bon. Et que ça continue à aller. C'est tout ce que j'espère pour toi, Merci. pour bébé Iris. Qu'elle profite très bien de ce moment fusionnel que tu partages avec elle. On a dit que les filles ne mangent pas beaucoup. What? La même copine de l'allaitement, là. Donc, c'est pour elle, elle ne discute avec personne. Ah, ça? Bon, comme mot de fin, est-ce que tu as un conseil en général que tu aimerais partager avec une maman qui va t'écouter? Je dirais d'abord qu'en tant que maman, personne ne peut aimer ton enfant plus que toi. En tout cas, logiquement, mis à part les phases difficiles, dépression et tout ce qui va avec. Dans les moments où tout va bien, vraiment, de façon naturelle, tu aimes ton enfant plus que quiconque au monde. Donc, tu ne peux que vouloir son bien et tu ne peux que donner le maximum de toi, même si les gens autour de toi te font culpabiliser ou te donnent l'impression que tu ne fais pas assez bien, tu ne donnes pas assez bien. On apprend tous les jours, hein. On apprend tous les jours. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne devrais pas prendre des conseils des autres en considération, mais ne culpabilise pas parce que tu fais forcément de ton mieux. Ouais. Et de deux, faisons-nous suivre. C'est bien d'avoir les conseils autour de nous, de nos mamans, nos tatas, les grandes sœurs, ou peut-être si tu es une femme comme moi, tu as gardé tellement de bébés avant que tu sais t'y prendre, les bains, les soins de nombril et tout ce qui va avec. Mais faisons-nous suivre. Quand ça ne va pas, n'attends pas que ce soit trop grave. Parce que avec Jaëm, j'avais lu aussi qu'il faudrait se faire accompagner. J'ai essayé de prendre rendez-vous. Vous savez ce que c'est encore ici. Et tout est compliqué. Je n'ai pas trop insisté, j'ai abandonné parce qu'à vrai dire, à ce moment-là, j'avais déjà baissé les bras. Que vraiment, finalement, c'est pas fait pour moi. Je vais jongler comme je peux. Mais fais-toi accompagner. On a la chance d'être quelque part où on paye l'assurance maladie tout le temps, tous les mois. Et on peut se faire suivre pour des mots que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a forcément des astuces qui peuvent au moins vous soulager. Donc, ça ne va pas, va à l'hôpital. N'attends pas que ce soit grave, va à l'hôpital. Très beau mot de fin. Il faut aller à l'hôpital, il faut aller se faire consulter vers des personnes qui sont spécialisées. Oui. Voilà. Et merci à toi, Kitio. Désolée de te couper. Merci à toi de m'avoir donné l'occasion de partager mon expérience parce que
Je le fais très souvent sur mes réseaux sociaux, surtout WhatsApp. Je partage beaucoup parce que j'ai pris beaucoup à cœur le fait qu'on ne partage pas beaucoup le côté noir de la maternité. Et j'estime que les mamans, futures mamans, devraient être au courant de tout ça pour savoir comment aborder toutes ces difficultés-là, pour savoir comment s'y prendre le moment venu. Donc, je profite de l'occasion pour vraiment te féliciter du travail que tu fais. C'est super. Parce que même si ça allait de rien pour certaines personnes, je suis certaine que en fonction du thème, en fonction du jour et tout ça, ça édifie beaucoup de mamans. C'est super. Et beaucoup de courage dans ton initiative. Merci beaucoup. Merci aussi à toi pour ta sincérité, pour d'avoir partagé cela avec nous. Et j'espère que ça va aider plus d'une maman ici. Donc, on dit aussi merci à bébé Iris qui a décidé de dormir. Pendant qu'on faisait ce matin. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans des Mama Lounge. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une autre maman, à laisser une note, un commentaire et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas seul. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt.